Bonjour et bienvenue sur Dessine-moi une rose. Aujourd'hui je vous fais cette vidéo sur un thème un peu particulier qui est le thème de la mort. Une amie récemment m'a dit « La mort n'est rien d'autre qu'un changement de fréquence vibratoire ». Et cette phrase m'a vraiment émue aux larmes parce qu'elle est arrivée pour moi dans mon cœur comme une vérité avec un grand V. Et les larmes d'émotion qui sont tombées, qui ont roulé, étaient à la fois les larmes au contact de cette vérité, des larmes de grâce, et en même temps des larmes de peur, de serais-je capable, si jamais je perds un être ici dans cette vie, qui m'est tellement cher, et qui me manquerait affreusement, si cette personne venait à disparaître, est-ce que je serais capable de suivre ce changement de fréquence vibratoire et de tisser et de rentrer en lien et en relation de manière quotidienne et omniprésente avec cet être, cette conscience qui a pris dans cette vie la forme d'un corps humain. Mais l'amour n'a pas de limite, n'a pas de frontières. C'est simplement que je me suis rendu compte que les pleurs étaient cette contradiction entre je sais que c'est vrai et je doute de moi. Et que si j'y arrive pas, eh bien je subirai la séparation. Alors que si j'y arrive, il n'y aura pas de séparation. Il y aura simplement une évolution de relation, de matérialisation de ce lien. Ça me rappelle une restauratrice à Paris, peu de temps avant que je quitte Paris, et elle avait monté un restaurant tibétain dans le 5e avec son mari. Et il est décédé. Et quand on l'a rencontré en tant que client de son restaurant, elle nous a dit « Ah mais moi, mon mari ne m'a jamais quitté. Il est là tous les jours avec nous. Ça fait 10 ans. » C'est magnifique. Je souhaite vraiment, sincèrement, à toutes les personnes de vivre ça comme ça. Et il y a 2 jours, j'ai regardé le film Un monde plus grand sur Corinne Sombrin. Et son parcours, bon, évidemment synthétisé en 1h30 de film, donc c'est très grossier, mais comment elle s'est révélée chamane. Et après, bon, on sait tous, pour ceux qui la connaissent, qu'elle est très engagée dans la démonstration scientifique des trans chamaniques et des liens que ça peut avoir en psychiatrie. Et en fait, quand on récolte les témoignages des personnes qui sont mortes, donc ce sont des témoignages qu'on récolte de l'autre côté, la plupart des défunts, quand on leur demande pourquoi ils sont morts, répondent « C'était la meilleure façon que j'avais de faire évoluer mon entourage ». C'est sûr que souvent les morts, ils sont tranquilles. Et c'est en restant de l'autre côté, sur Terre, que ça peut être un peu plus difficile. Mais si on traverse cette difficulté, il y a un gros cadeau de l'autre côté.
peut-être un cadeau qu'on soupçonne même pas tellement il est immense. Cette femme-là, Corinne Sombrin, quand on regarde ce film qui retrace une partie de son parcours, on peut se demander si son mari était toujours resté en vie. Qu'est-ce qui se serait passé? Elle serait restée ingénieure son? Sa vie aurait continué de couler? C'est une option. Mais son mari est mort après 5 ans de maladie. Il a commencé à être malade pile au moment où ils avaient prévu de fonder une famille. Donc on peut dire que là tout s'écroule. Tous les plans volent en éclats. Et après 5 douloureuses années, il est parti. Et c'est parce qu'elle a voulu le retrouver d'une autre manière, parce qu'il lui manquait tellement, parce que la vie était tellement intolérable pour elle sans lui, qu'elle a accepté, alors que c'était pas du tout sa culture, que c'était pas du tout ses croyances, que c'était pas du tout sa vision de la vie, mais parce qu'il y avait un peut-être. Et si effectivement il y avait quelque chose après la mort? Et si effectivement, en fait, ça s'arrêtait pas juste et qu'on n'était pas juste des corps? Et si peut-être je pouvais retrouver mon mari d'une manière ou d'une autre? Et c'est avec tous ces et si que malgré les réticences de son entourage, malgré sa solitude momentanée à faire des pas vers la spiritualité là où tout le monde pensait qu'elle était zinzin et qu'elle était juste dans le déni de son deuil, eh bien parce qu'elle a eu envie de retrouver son mari d'une autre manière, à un autre endroit, elle s'est dirigée vers le chamanisme. Et ce qui est merveilleux, c'est que, en fait, ce qu'on voit dans le film, c'est que sur le moment, en fait, elle ne le retrouve pas. Elle fait son baptême de chamane, sa naissance, son accouchement, et elle fond en larmes à la fin parce qu'elle dit qu'elle ne l'a pas vu. Et en fait, on comprend à ce moment-là que c'était son unique raison d'agir, c'était de le retrouver. Et cet homme, en mourant, en fait, lui a fait un immense cadeau. Parce que, grâce au fait qu'elle avait envie de le retrouver lui d'une autre manière, sa vie a totalement changé. Elle s'est reconnectée à sa puissance de chamane. Et aujourd'hui, elle peut agir en neurosciences et avoir un véritable impact pour faire évoluer la recherche. Et elle est alignée et elle est à sa place. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. À bientôt sur Dessine-moi une rose.